portefeuille. Il enlève quelque chose. Il va faire l'offrande. La Bible dit, l'Éternel parla qu'à cette nuit même, tu vas battre. Écoute-moi. Il y a certaines choses qui te bloquent la bénédiction. La bénédiction du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Veuillez vous rasseoir. Que Dieu bénisse abondamment. J'ai beaucoup aimé ma présence ici à la chapelle des transformations. C'est vraiment aussi une bénédiction pour moi. Je suis honoré vraiment. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Allez encore de l'avant. Vous êtes vraiment une bénédiction pour cette ville de Kolwezi. Je suis très content. Que Dieu bénisse l'apôtre. Maman Karine. C'est Maman Karine. Maman Karine, que Dieu vous bénisse abondamment. Je me demandais, Maman Karine est en congé, elle est en voyage, c'est quoi? Amen. C'est parce que toute la semaine on n'était pas avec elle. Elle était là. Maman, vous étiez où? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les serviteurs qui accompagnent l'apôtre. Les protocoles, les musiciens, les instrumentistes, la technique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes wow. Alléluia. Amen. Vraiment, je vous envie encore. Allez de l'avant encore. Écoute-moi. On sait voir de grandes choses déjà comme ça. On sait voir. Je sais que dans 5 ans, chapelle de transformation sera dans le monde entier. Tu ne m'as pas encore compris. C'est toi qui n'as pas dit Amen qui ira ouvrir chapelle de transformation en Afrique du Sud. Aux États-Unis. Dis Amen et ça s'avance. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons atterrir. Nous allons atterrir aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu puisses bien m'écouter. Ce thème ici que vous voyez, c'est un bon thème. Ça demande encore plus l'enseignement. Aujourd'hui, bien que c'est le jour de la bonne nouvelle, comme on ne sait pas voir aussi tout le monde pendant la semaine, je vais briefer un peu l'enseignement. L'apôtre a déjà instauré un système d'enseignement dans l'église. Aujourd'hui, si on n'est pas enseigné, on sera ballotté par n'importe quel vent. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle l'enseignement est très important. Tu prends ta Bible. Dans le livre de Actes chapitre 3. Verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la belle porte, il y avait un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on la porte et on l'a déposé là. Il demandait de l'argent à ceux qui entraient dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demanda de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, regarde-nous. L'homme les regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre prend l'homme par la main droite
pour l'aider à s'élever. Aussitôt, les pieds et les chevilles, l'infirme deviennent solides. Entrant avec Pierre et Jean dans les temples. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi. Cet homme était dehors. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a cherché comment ressembler son peuple. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Ça coûtait la vie des fils de l'homme. Des fils de Dieu plutôt. Ça coûtait sa vie. L'unique fils qu'il avait. Pour qu'on soit là. C'est pourquoi l'église doit être intouchable. On ne peut pas se jouer de l'église. Pourquoi? Ça coûtait la vie de quelqu'un. Il fallait qu'on puisse verser le sang pour que l'église commence. Sinon on devait être dehors jusqu'aujourd'hui. Les soucis de Dieu n'était pas que ces boîtiers restent dehors. Les soucis de Dieu étaient que ces boîtiers entrent dans l'église pour les louer. Il y a quelque chose que je prends avec soin dans l'église. C'est la musique. La raison pour laquelle avec votre père je ne le laissais pas libre. Je ne le laissais pas libre. Je lui ai dit un jour, nous avons besoin de toi à Lubumbashi. Quel que soit les problèmes, nous, on a besoin de toi. Parce que je sais que dans la musique, Dieu siège là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bien aimé, quels que soient les problèmes, adore ton Dieu. Loue ton Dieu. Lorsque tu vas le louer, lorsque tu vas l'adorer, Dieu ne va pas te laisser. Alléluia. Amen. Alors lorsque ces boîtiers étaient dehors, Dieu n'était pas content. La raison pour laquelle il a envoyé beaucoup de prophètes. Les Moïse, rien. Il a envoyé beaucoup de prophètes. C'est pourquoi ce jour-là, j'étais là. Quand Christ était en train de prier à la montagne de transfiguration, Moïse est venu. Comment tu as fait pour réunir ces gens? Moi j'ai essayé de faire. La colère m'a disqualifié. Élie aussi est venu. Comment tu as fait? J'ai cherché à réunir ce peuple. J'ai été combat pas possible. Et j'ai fui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Mais Jésus, le thème d'Horeb 40, c'est qui a commencé l'église. L'église a commencé par Horeb 40. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est par Christ que l'église a commencé. De la même façon que l'église a commencé par Jésus-Christ. Aujourd'hui, à travers Horeb 40, que tout ce qui n'existait pas dans ta vie commence à naître maintenant. Commence à naître maintenant. Commence à naître maintenant. Écoute-moi, tu ne m'as pas encore compris. Moi, je reçois au nom de Jésus-Christ que tout ce qui n'existait pas en toi, à travers Horeb 40, que cela prenne vie. Que cela prenne vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, les boîtiers est entré dans l'église. Pour lui, c'était l'argent et rentrer à la maison. Quand Dieu te touche,
il prend ta vision. Il divise ça. Il crée la révision. Pour se boiter, c'est prendre l'argent et rentrer. Mais pour Dieu, ce n'était pas ça. Pour Dieu, ce boiter était son instrument. Il devait le servir. Qui devait le louer. Qui devait montrer la gloire de Dieu. Peut-être dans toi, tu te dis, je pars à la chapelle de transformation pour que Dieu me donne un travail. Ce travail viendra après. Ce travail n'est pas primordial pour Dieu. Ce qui est primordial pour Dieu, c'est qu'il a besoin de toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a dit à Saoul, ce n'est plus les ânesses qu'on cherche maintenant. Il se fait qu'il y a un poste vide pour toi dans le ciel. Alléluia. Amen. Un moment ça va arriver où tu vas te retrouver que tu ne fais plus ce que tu faisais auparavant. Que Dieu est avec toi maintenant. Dis-moi amen, je vais te dire une chose. Amen. Dis encore amen. Amen. Pour David, c'est les troupeaux. Lorsque le temps de Dieu arrive, il te détache de ce que tu fais habituellement. Écoute-moi. Il te déplace. Une personne sera déplacée ce matin. De la pauvreté à la richesse. Tu n'as pas encore compris. De la médiocrité à l'excellence. La Bible dit, du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, le pauvre, pour le faire asseoir. Waouh. Est-ce qu'il y aura des parkings ici? Le parking va disparaître. Amen. Parce que tout le monde sera véhiculé. Écoute-moi. Toi qui ne connais pas anglais, dès ce soir, après la célébration de 15h, va commencer à apprendre l'anglais. Toi tu ne connais pas maquiller, tu ne connais pas faire le make-up. Déjà la semaine qui va commencer, va apprendre. Parce que le salon qui va commencer à arranger la première table, c'est ton salon à toi. Déjà lundi, apprends à placer les laces. Coin. Tu apprends déjà à connaître les modèles. C'est dit quoi? À connaître les modèles. Quel de cheval c'est quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui veut commencer. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a un boom. Amen. Il y a un boom. Écoute-moi. Écoute-moi. La personne qui sera DRH, c'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la personne entre dans l'église. Là maintenant, c'est Dieu qui veut maintenant faire ce qu'il cherchait de ce boiter-là. Ce boiter-là, c'est moi. Ce boiter-là, c'est toi. On était dehors. Écoute-moi. Pendant que les boiteux étaient dehors, il y a des gens qui étaient bénis dans l'église. Dieu a dit non. Je suis venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. La maison est vide. Mais pendant que l'intéressé est dehors, parabole de Jésus, qu'un jour un monsieur a préparé, mais les invités ne sont pas venus. Il est sorti dehors. Il a demandé à tous les passagers d'entrer. C'est le boiteux qui est entré pour manger ce que le Seigneur a préparé. Aujourd'hui, nous sommes aussi sélectionnés. Aujourd'hui, nous sommes aussi importants. La Bible dit, il est venu, c'est les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux-là, c'est nous les nations. On leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu n'es plus orphelin. Tu n'es plus abandonné. C'est ton amen qui me donne ce matin.
toi tu es déjà transformé. À la chapelle, on est tous transformés. Tu n'es plus orphelin. Tu n'es plus abandonné. Tu n'es plus oublié. Le Dieu de la chapelle est transformation. Nous fait participants à la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il entre dans l'église. Dieu maintenant dit, ce que je voulais de toi, c'est pas tes jambes. Tu as déjà tes jambes là-bas. Tu as déjà tout. J'aimerais vous dire une chose. Dieu nous bénit les jours où on quitte dehors. Je sais que vous comprenez déjà. Amen. Donc Dieu nous bénit lorsque nous quittons dehors pour entrer dans l'église. Lorsqu'on est déjà dans l'église, que tu le veuilles ou pas, tu es déjà béni. Ici ne demande pas la bénédiction, parce que tu es déjà béni. Quand tu lis la Bible, on dit dans ma maison il n'y aura pas ça, dans ma maison il n'y aura pas ça. Donc tout ce, dans l'église ne demande même pas un enfant, parce qu'on dit dans ma maison il n'y aura pas quoi. Mais alléluia. Amen. Les jours où tu as donné ta vie au Seigneur, comme c'est boité, c'est le jour où il a été béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le jour où il a été. Lorsqu'on entre dans l'église, nous devons maintenant connaître ce nom de Jésus là. C'est lui qui nous a sauvés, c'est qui? Ça arrive, non? Ça arrive. Moi je connais quelqu'un. Tout d'un coup là, on l'a sauvé. Il regarde la personne qui m'a sauvé. Quand on l'a sauvé, il n'a pas su connaître qui l'a sauvé. Mais c'est lorsqu'il s'est retrouvé de l'autre côté. Il cherchait à savoir. N'est-ce pas, ça arrive? Comment je me suis retrouvé à l'hôpital? Qui m'a amené? C'est après savoir se réveiller, non? Parce que quand tu es tombé, tu as su connaître qui te transporte. C'est comme ça. Lorsqu'on est entré dans l'église, nous devons maintenant connaître ce nom de Jésus là. C'est le thème de notre grande action. Au nom de Jésus-Christ. C'est qui est ce Jésus? C'est lui le chef d'œuvre, l'architecte, l'ingénieur de l'église. C'est lui qui est à la tête de l'église. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ là. C'est lui qui nous a sauvés. Alors c'est boité étonné. Donc c'est monsieur qui, c'est lui qui m'a fait entrer. C'est lui le chef d'œuvre. La raison pour laquelle on a parlé que la première des choses que Dieu a voulu réunir, commencer l'église, c'est se faire connaître en passant par Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, nul ne peut venir au Père sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Se faire connaître. On a énuméré beaucoup de choses que je ne sais pas parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Alléluia. Se faire connaître par l'église, qu'on les connaisse. Tu ne peux pas chercher Dieu si tu ne le connais pas. La Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Amen. Agiront avec fermeté. Amen. Lorsque tu connais ton Dieu, même si un monsieur vient avec un enseignement bizarre, il ne va jamais te détacher à la chapelle de transformation, parce que nous avons la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors après toutes ces choses-là, Dieu, il nous demande que moi, que vous voulez connaître, moi, que vous voulez vivre avec, regarde mes conditions. Alléluia. C'est comme un homme. Quand il rencontre une femme, tous ont des conditions. Dieu aussi, il nous a aimés. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Quand quelqu'un a le diplôme, il fait quoi? Il saute
il crie. Mais il arrive à l'université, il crie 100%. 100%. Personne ne les regarde. Ce n'est plus le temps de dire 100%. Ici maintenant, il y a les problèmes de séance. Amen. Il faut maintenant apprendre. Donc c'est comme si la joie du diplôme s'est arrêtée. Avec Dieu, ce sont des étapes aussi. Lorsqu'on donne la vie au Seigneur, il y a une joie là-bas au ciel. Mais lorsqu'on entre dans l'église, tu peux t'entendre que la joie s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Là maintenant, c'est les choses qui commencent. Dieu te dit, avec moi, pour me connaître, je suis un Dieu saint. La première des choses qui nous amènera à connaître Dieu en profondeur, à le vivre à nous, c'est lorsqu'on marche dans la sanctification. Alléluia. Amen. Je suis saint. Toi aussi, tu dois être saint. J'aimerais dire à une personne, c'est possible de vivre une vie sans péché sur la terre. C'est possible. Sur la terre ici, de vivre une vie sans péché. Alléluia. Amen. Alors cette sanctification, c'est pour que tu sois différent de ceux-là que tu as laissés dehors. Parce que la Bible dit, dehors les chiens. Ceux qui sont dehors, c'est les chiens. Dans la maison, il y a les fils. C'est pourquoi l'enfant prodigue, il s'est dit, dehors n'est pas ma place. Parce que ce que je mange, c'est les choses des animaux. Donc comme la Bible dit, dehors les chiens. Ce que je mange, un chien c'est un animal. Ce que je mange, c'est pour les animaux. Un fils ne peut jamais manger les choses des animaux. Je retourne vers mon Père. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la vie passée ne peut plus revenir à nous. Qu'on te trouve encore en train de fumer. Alléluia. Qu'on te trouve encore avec les liqueurs fortes. Non. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, nous devons maintenant commencer à les ressembler. Tu vois quand un couple est ensemble, amen. Tu vois apôtre Franck, maman Karine, c'est ce que Dieu veut. Lorsqu'on est dans l'église, qu'on les ressemble, que la divinité soit en nous. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'à l'église on ne demande pas la bénédiction. Parce que lorsqu'on est dans l'église, on doit vivre la divinité. Dieu ne manque pas. Dieu ne demande pas. Zamba sambe la kate. Assemble là. Moi je vous ai dit les mercredis. Moi je ne demande pas l'argent. Quand seulement il sent que je n'ai pas l'argent, il envoie l'argent. Dieu ne manque pas. Si tu as des manquements aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Regarde-toi d'abord. Est-ce que je suis complet? Peut-être tu es parti manger les carouches. Maintenant rentre. Lorsque tu rentres vers ton Père, il te donne ce qu'il attendait pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la deuxième des choses, après la sanctification, nous devons être comme Dieu. Parce que la Bible dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes, comme des petits princes quelconques. S'il y a quelque chose, s'il y a des gens qu'on ne peut jamais se jouer d'eux, c'est nous. Je vous dis la vérité. Comment est-ce que tu peux prier et la personne n'est pas guérie? Comment? Comment est-ce que tu peux avoir la... Donc tu peux vivre les manquements en toi? Comment?
La Bible dit vous êtes des dieux. Donc ce que Dieu veut, au nom de Jésus, qu'on les ressemble. Au nom de Jésus, que Dieu, qu'on voit Dieu à travers nous. Qu'on voit Dieu à travers qui? Mais après l'église, tu vas à la cabine là-bas. Mon cher, je peux avoir un peu $5, je vais te remettre. Est-ce que Big a sens? Big a sens. Ou le mpagano na l'offre belle commis. Et puis après misa on est comme monde. Après l'église tu viens maintenant. Comment est-ce que on est sur qui nkurimba qui a bale bantu ya letaka unakura unakata mkulu? Comment? Alléluia. Comment est-ce que tu peux faire honte de ton Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, après Horeb 40, toi tu seras une référence. Après Horeb 40, tu vas donner, tu ne vas jamais t'endetter. Après Horeb 40, la finance ne disparaîtra jamais dans ta vie. Après Horeb 40, comme un boss au nom de Jésus. Après Horeb 40, tu seras le grand businesseur de Colombie. Après Horeb 40, tu vas ouvrir des boutiques partout. Après Horeb 40, écoute-moi, Chine va s'ouvrir. Dubaï va souffrir. Tu ne m'as pas encore compris. Après Horeb 40, Chine va s'ouvrir. Toi, tu vas commencer à fournir comme gouvernorat. Malata, oui. Après Horeb 40, on a un mampoule. On a fournir ma lampe. Il y a mantia. Après Horeb 40. Une entreprise commence. Une entreprise commence. Une entreprise commence. Parce qu'on est des dieux. On est de qui? Des dieux. Partout tu toqueras, la porte s'ouvrira. Un moment où Dieu est écho. Un jour, c'était en 2006. Amen. J'arrive au niveau de la poste, j'ai trouvé les gouverneurs avec les angels là-bas. J'avais aussi mon téléphone qui ne fonctionnait pas bien, mais j'ai fait ça pour que ça soit un peu gros comme ça. J'avance là où il y avait les gouverneurs. J'ai vu les gardes-corps aussi mais être derrière moi. Ils commençaient à me protéger. Alors on a directeur, garde-corps directeur. Écoute, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Monte aussi, c'est la joie. Paye même un secret là-bas. Ta façon de te mettre, mets-toi comme un boss. Il y a quelqu'un qui a eu un travail comme ça. Il va seulement take away. Il paye un secret de $10. Il va le chef, le DG, s'approcher de lui. Mon cher, tu fais quoi? Il dit, je suis fiscaliste. Ok, tu peux travailler avec moi. Tu ne peux jamais rencontrer les DG dans les Malewa. Tu ne peux jamais rencontrer les DG dans les Malewa. Malaki a 1500 francs. À 500. Jamais. Déjà utamkutana ku Istanbul. Kula joie ku Istanbul, ndio utamkutana. Mumalewa utakutana DG. Beba tu cravate yako. Unevala bien. Utakutana ku vision. Amen. Unevala bien. Amen. Mukulu, wala mukulu pa ingine. Ma sœur, ça nous a tout bien les plantes yako, oui, ça nous est bien. Oui, ça nous est tout bien les plantes yako. On est bien. On a tafuta bwana mzungu. Utampata mule mkaleka non! Utampata kuma vision kuma nini? Unekala pale. Et puis quand tu veux parler, wakati utasema, prends du temps. Bonjour. D'abord ne réponds pas d'abord. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Papa Basti c'est comme mingi. Ce n'est pas l'orgueil. On a posé la question à Jésus. J'ai le pouvoir de t'aider. Amen. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Alléluia. Amen. Tu n'as aucun pouvoir. Oui, bonjour. Bonjour. Namafie. On vous appelle comment? Même si c'est brillant. Tu fais comme si tu es en train d'avaler les mots. Vous voyez les secrets des musiciens. Ils avalent les mots.
Ils ne chantent pas tous les mots, tout à Bishikia. Donc, je cherche les phrases, je cherche les manières, parce qu'ils avalent les mots. Pour qu'on puisse te chercher encore. Ça veut dire, même c'est grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu sur la terre. Amen. Tu es la solution. La solution en tout. Dans ta maison, tu es la solution. Dans ton entreprise, tu es la solution. Partout tu te retrouves, tu es la solution. Tu es comme Daniel. Daniel était la solution. La solution, on la cherche. Lorsqu'on cherchait l'interprétation, les autres qui étaient présents des côtés, on a cherché ce qui était rare. Un moment soit rare. Amen. Merci, je suis déjà plein. Unasema tu vile. Je ne suis pas n'importe qui. Donc je peux manger. Commencer à manger partout. Mais il faut un moment te faire rare. Amen. Daniel, pourquoi on les choisisse? Il était où? Loin. Mbali, Daniel. Pourquoi tu aimes ma troupement? Ndani ya batu mukikunji bana ukutana tu. Tokamu. Utoke mubikunji. Toi tu es un Dieu. Woko Mungu. Un Dieu est à côté. Mungu anakaa pembeni. Tu es qui? Mungu. Fasi yote bana ukutaka. Fasi yote bana ukutaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les boiteux là en train de regarder quand on lui disait ça. Ule mlemavu alikuwa kiangala wakati kumwambia ile mambo. Moi qui étais négligé dehors. Kule inji alikuwa mnégligé. Kule inji. Mais aujourd'hui, lakini leo on me dit d'abord que je sois sanctifié. Nasema leo niko na utakaso. Que j'abandonne l'ancienne vie. Niache maisha ya zamani. Quand Dieu nous appelle, wakati Mungu anatuita, il a dit ne vous comportez pas comme les Amoréens. Musikoma vile wa Amorea. Nous devons être différents de ceux qui sont dans le monde. Inabidi tuwe na utofautisho na ule kana dunia. Et puis on me dit que je suis un Dieu. Nasema tunakuwa Mungu. Troisièmement, wetu, il faut être maintenant témoin de Christ. Unakuwa mshuhuda wa Yesu. Ce que tu as appris de moi, de Timothée 2:2, confie-le à des gens aussi capables qui pourront aussi faire. Je sais une chose, que chapelle de transformation sera à l'huile, sera à l'Ikasi, sera partout dans le monde, parce que nous devons être des témoins. Ces boiteux-là, après ils devaient quitter là-bas, aller quelque part, témoigner de ce qu'il a vécu. Mais avant de témoigner, il est parti où? Dans l'église. Quand tu vis la main de Dieu, viens d'abord qu'on t'enseigne. Comme lui. Viens d'abord qu'on t'enseigne. Les boîtiers après d'avoir loué. Qui là-bas? Amen. Il a commencé à écrire comme vous écrivez. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Les boîtiers écoutez. Parce que sa famille aussi attendez voir qu'est-ce qui va venir dire après. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Cela veut dire quoi? Quand tu vas rentrer aujourd'hui, tu vas aller leur parler de la parole. Et aussi vont croire. Être témoin. Alléluia. Amen. Être témoin. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque l'église a commencé dans le livre des Actes 2, bien sûr, il y avait des persécutions. Il y avait des persécutions. Et ces persécutions qui a fait que l'église aussi puisse s'épanouir. Quand on est en train de suivre la parole, quand on nous enseigne à l'église, Satan ne va pas nous laisser. Parce que être témoin du Christ, c'est pas une chose facile. La Bible dit, malheur à la terre
et à la mer. Parce qu'il est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Qui t'a dit que Satan va te laisser que tu puisses donner le nom de Jésus partout? Qui? J'aimerais vous dire, en Christ, tout peut arriver. Tout peut faire quoi? Arriver. Tu peux, on est dans l'église comme ça. Les groupes s'arrêtent. Sauti inaenda. Orebi kukumwisho. Oh Mungu ashina mno. Tout peut arriver. Satan ne peut jamais nous laisser comme ça, qu'on puisse travailler librement. Utashika sa mambo na waka. Oh, voilà, oh, chef de quartier. Oh, passé maïf. Mais cela ne peut pas nous amener à abandonner. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Jésus voit que les choses commencent trop encore. Mais il n'a pas abandonné. Il a abandonné. La Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. J'ai dit à une personne ce matin, ne t'arrête pas lorsque les choses sont difficiles. Nous ne sommes pas des lâches. Quand les choses deviennent difficiles, c'est maintenant qu'il faut montrer l'amour. Surtout dans les couples. Quand tu vois que le travail de ton mari s'est arrêté, aime-les encore davantage. Aime-les encore davantage. Chérie, alléluia. Amen. Quand les choses deviennent difficiles, qu'on apprenne que non, le pasteur est Munayala Mukanisa. Il faut encore être plein à l'église. Oui, c'est ça le secret. Il ne faut pas quand tu sens qu'il y a des persécutions, chacun a son coin. Non. Les jours on a eu des problèmes quand on devait déménager. On est venu, on a fermé à l'église. Alléluia. Quittez la parcelle. J'ai vu les fidèles venir là-bas. J'ai compris que non, nous avons des enfants. Alléluia. N'abandonnez jamais votre pasteur. N'abandonnez jamais les serviteurs. N'abandonnez jamais l'église en cas de problème. Montrez en quoi vous êtes fort. Montrez en quoi vous êtes des chrétiens. Lorsqu'on est témoin du Christ, c'est pas facile. Mais nous devons montrer que le nom de Jésus-Christ est à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après ça, après être témoin, il faut être leader. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 10 que vous qui devez être des maîtres, vous qui devez être des enseignants, je dois être 5 ou 10 comme ça. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, vous avez encore besoin de lait. Pourquoi? Dis-le, pourquoi? Lorsqu'on est dans l'église, du jour au jour, il faut qu'il y ait la croissance. La Bible dit que Christ croissait en tout. Non, c'est nous qui avons commencé cette belle transformation. Oui, on ne refuse pas. Mais qu'est-ce que tu as ajouté? Au contraire, tu fais quitter les gens dans l'église. Peuple de Dieu, ce qui doit nous caractériser, c'est la croissance. Lorsque le boiteux est entré, il n'était pas le boiteux là. Il est devenu le leader. Il a aussi commencé à chaper les transformations en Afrique du Sud. J'ai entendu, il y a beaucoup de bergers. Alléluia. Amen. Tu demandes à ton père, papa, je peux aller évangéliser un peu à lui. Seigneur Jésus, accompagne-le. Le père a déjà donné la vision. C'est le fils qui doit continuer. Quand le père donne la vision, c'est le fils qui continue. Alléluia. Amen. C'est le fils qui fait quoi? Lorsque les fils des prophètes sont venus, ils ont dit à leur père, l'endroit où nous sommes ici, est-ce que c'est Élisée qui a dit? C'est qui? Les fils des prophètes. Donc les initiatives viendront de vous. Que l'endroit où nous sommes est devenu petit. Allons
Le père a dit quoi? Le père a dit quoi? Non, papa, nous savons qu'à l'église, il y a beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on peut faire l'orchestre des enfants? Le père doit te dire, fais. Alléluia. Amen. Donc, tel que vous êtes là, l'Esprit de Dieu doit mettre des innovations en vous. Tu dois être maître aussi. Tu ne peux pas rester bébé. Si on ne te visite pas, tu ne viens pas à l'église. Non. Lorsqu'on grandit, il y a certaines choses qui doivent disparaître. Il y a une semaine, je suis arrivé à la maison. J'amène les bonbons. Je regarde à ma fille. Non, papa, moi je suis déjà grande. Donnez à Samuel. J'ai compris qu'elle a grandi. Mais toi, tu veux encore les bonbons. Les chips yo-yo. Non. Papa, non. Je savais que vous êtes un peu trop pris. Vous m'avez mis ça. Je sais que c'est ma grand-mère, on a enterré. Non, non. Amen. Nous devons être des leaders. Nous devons être quoi? Des leaders. La répétition, c'est à 15h. Viens même à 14h. 14h. Pourquoi vous n'avez pas en retard? Si vous n'avez pas en avance. Comment avance? Et pour chaque vimba, c'est tout comme un conducteur dans la semaine qui nous vient à mon mencho. Amen. On a un peu pour. Pas de bloc. On a boulochi. Mais je comprends comment tout le monde a jaribu. Ouais, comme Christ, on a jaribu comme ça. Grandissant. Cette boîte, lorsqu'il est entré, il a commencé à changer du jour au jour. Changeons du jour au jour. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quel nom. C'est un nom qui nous rend mature. C'est un nom qui amène la croissance à nous. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça. Les réunions de maman. Mi pale nilizana abako nyangalia mi nyangale ne juani qui t'a dit que pour Bible n'enseigne ne rendez pas d'abord le mal sur le mal. Oui. Surmonter le mal par les pieds. Tusirudisha bubaya kwa bubaya. Kanisa ya baba mama yangu balikuwa kunyangala baneletea mama yangu. Kanisa baangaliana kimisi tena na mimi. Yaka stila baloji batafanya bile bantu bafanya ke juu ba kukokote. Fais attention à toute bonne œuvre. Dis d'abord à ton voisin tout comme. Alléluia. Amen. Ce boîtier a grandi. Il est devenu aussi leader. Sois leader dans votre maison. Sois leader dans ton quartier. Sois leader dans ton entreprise. Comme un leader. Au nom de Jésus. La croissance, c'est lorsqu'on a le pouvoir de transmettre ce qu'on a reçu du Père. Jésus a dit, ce que j'ai reçu, je vous le donne. Maintenant toi, tu as donné quoi? Jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas convaincre un témoin de Jéhovah. Tu ne sais pas le convaincre. Jusqu'aujourd'hui. On dit qu'on a raison. On a pas minutes on a raison. Aujourd'hui, comme un leader au nom de Jésus. Et ce qui fera la maturité spirituelle, c'est lorsque maintenant il y aura l'expansion. Il y aura quoi? Ok. Qu'on apprenne que l'apôtre a consacré un berger du côté de Likasi. L'apôtre a consacré un berger au sud. L'apôtre a consacré. C'est ça l'expansion. Papa, s'ils ne veulent pas maintenant, on doit foucher. Mais où tu vas berger bangapi? On ne peut pas avoir beaucoup de bergers là-bas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Alléluia. Amen. Mais écoute-moi.
Lorsqu'il y a les expansions comme ça, parce que le nom de Jésus amène beaucoup d'innovations. On dit le terme là est compliqué. Au nom de Jésus-Christ, ça commence l'église. Ça fait des leaders. Il y a des témoins dedans. Au nom de Jésus-Christ, ça fait maintenant l'expansion. Maintenant, après les expansions, il y a des réunions de l'ensemble. L'apôtre appelle Wamuluilu. Il appelle Wamulikasi. Vous allez voir que l'église primitive a pris la croissance en respectant toutes ces choses que je vous donne là. Suivre les gens qui font les églises erronées là, ils copient de mon Bible. Quelque part. C'est nous qui devons faire ça. Donc il fait quelque chose. Il réunit toutes les paroisses. Il appelle tous les pasteurs. Il les met là-bas. Alléluia. Amen. Il commence maintenant à faire ce que je vous donne aujourd'hui. Ces choses doivent rester en vous. Petit A, l'enseignement. Petit B, la communion. Petit C, la fraction du pain. Je vais vous expliquer. Et puis D, il y a la prière. Donc lorsqu'on va commencer à réunir ces boîtes-là, il a fait aussi ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque le nom de Jésus-Christ fait son travail, toutes ces choses doivent se remarquer. On doit vivre toutes ces choses. L'enseignement. Donc on doit être enraciné dans la parole. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Donc lorsqu'on est en train de vous enseigner, c'est pour que tu sois assis dans les Écritures. Les disciples sont venus dire à Jésus, renvoie la foule. Parce qu'on n'a pas les choses à manger. Jésus leur a dit, faites-les asseoir. Dans l'église, on n'est pas debout. Dans l'église, on est assis. Alléluia. Amen. Oh, non. Surtout Maobiri. Il faut que bien ça. Surtout la prédication. Alléluia. Ça va te faire du bien. Parce que quand tu me dis que tu n'as pas la Bible, ça m'étonne. Mais tu peux les méga comment? Tu peux les méga comment? La petite Bible rouge là. Bible. À Lumbashi, c'est 8000 francs. Alléluia. Tu peux envoyer même. Hein? Ici c'est 20 000. 22 000. On a quoi tout parler? On a kabé tout. Ma méga, on a méga, on a. Sainte Bible rouge. Je vous dis une chose. Méga en Zamani a un giga, il est à Léo. Léo n'a pas 30 minutes. Alors, au lieu de te dépenser, on a tout Bible. Quand on enseigne, tu rentres à la maison, tu mémorises. Sœur, ne dis pas que Michi prêchait. Il y aura des conventions de jeunes filles. Tu dois prêcher. Amen. Des conventions de maman, tu dois prêcher. On peut inviter maman Karine quelque part. Elle est empêchée. Elle doit t'envoyer. Amen. Alléluia. Mais si tu ne lis pas, tu vas dire que Abraham tu vois ce que tu commences à dire. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? Amen. Alléluia. Amen. B, la communion, c'était renforcer l'unité. L'amour. Je vous ai dit les jeudis, un jour, on comme ça, on prie, on commence à manger ensemble. On commence à manger ensemble. On peut quitter quelque part où nous partons avec l'apôtre. Habillé à la chapelle de transformation en polo. On est quelque part là. On est en train de manger. On témoigne. Alléluia. Amen. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais vu comment l'apôtre mange. Tu n'as jamais vu comment maman Karine mange. Tu n'as jamais vu comment papa Sam mange. Mais c'est comme c'est une famille. La communion doit se multiplier.
liés. Donc, au nom de Jésus, nous réunit, crée à nous l'unité, crée à nous l'amour. La Bible dit, il l'amenait. Donc, s'il vend quelque chose, il amenait ça à l'église. Ils mangeaient ensemble. Alléluia. Amen. Ils mangeaient ensemble. Tu peux dire qu'aujourd'hui, je vais aller préparer chez maman Zioli. Maman Zioli, j'ai amené les riz, la farine, on va manger ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crée l'unité. Oui, les kabelo acceptent pour sur tout pas. Mais je suis comme tout moumi samula chena na kabelo. Ah, où est-ce que anakuambia na kazi muletea huko na kabelo kama ni tano. Oh, leo ushanja kwa itupa. Unaleta. Frère, est-ce que la fête là, écoute-moi. Combien de frères balivala mankochi ya ma et yana valaka 45 mais banamuletea 42. Inapaswa kumwili iko pana vinya. Ni roho mbaya kana. Iko na jifinya na apumue mzuri. A frère Jean-Luc il porte 42. Pana ile beba 42. Alléluia. Amen. Huko 45 unavala 43. Alléluia. Amen. Alors cette unité-là, même le monde va voir que c'est là où nous devons partir. C'est là chez nous. Ce n'est pas ici. Parce que nous sommes un. La Bible dit soyez un. Nous devons être unis. Au nom de Jésus-Christ, réunis toutes les nations. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons ensemble. Fraction de pain. Comme ce soir, il y aura la Sainte Seine. Oui. Je pense il y a des maladies qui partent comme ça. Il y a des blocages qui partent comme ça. Tu prends la Sainte Seine. Il a dit faites ceci à ma mémoire. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier de faire, qu'on doit faire. Fraction de pain. Alléluia. Fraction de pain. La Sainte Seine. À chaque fois participe bien aimé. C'est parmi les choses qu'on nous a laissées. Ce sont les choses qui ont augmenté l'unité. Ça fait que le nom de Jésus règne parmi les enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Et enfin, c'était la prière. La Bible déclare qu'ils étaient en prière. Ils priaient les uns pour les autres. Il y a des prières qu'il faut que l'autre t'aide en cas de problème. Pierre qui était en prison. Quelle prière qu'il a fait sortir de la prison? C'est la prière de quoi? De l'église. C'est la prière de l'église. Donc il y a des temps où on est faible. Il faut que quelqu'un d'autre puisse prier pour toi. Malgré qu'il était fort, Paul a été libéré parce qu'on a intercédé où? À l'église. Il y avait des prières qu'on faisait pour qu'il quitte la prison. J'aimerais dire à une personne, la prière d'ensemble est très capitale. Ne manque pas la prière d'ensemble. Ne manque pas. Et c'est par là que tu vas vivre la vie. La Bible dit il est doux et agréable pour tes frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie la vie et la vie pour l'éternité. N'abandonnez pas vos assemblées. Alléluia. Amen. Quand tu viens à la prière là, ça te met en contact avec Dieu. La prière nous approche de Dieu. Lorsque tu ne pries pas, tu es loin de Dieu. S'il y a une personne qui ne bouge pas, c'est Dieu. Il a dit venez à moi, je reviendrai vers vous. Donc en d'autres termes, ce qui fait que Dieu vient vers nous, c'est la prière. Alléluia. Et après maintenant ça, il y a des choses qui vont naître d'elles-mêmes. L'école de dimanche. Ça commence comme ça déjà. Au nom de Jésus,
L'école du dimanche commence là-bas. La jeunesse. Alléluia. Amen. La jeunesse. C'est biblique. Toi qui ne viens pas à la JPC. Toi qui ne viens pas à la jeunesse. Mais je suis comme on a 80 ans. D'abord, je suis à 80 ans. Amen. Donc pour venir seulement à la jeunesse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres églises les présidents des jeunes. C'est un papa. Parce qu'il faut que les jeunes sachent que ce n'est pas seulement pour les jeunes. Comment on a mis un papa président? Il est marié mais il est jeune. Oui. Oh, je me suis déjà marié. Maintenant tu peux aider les jeunes comment? J'aimerais vous dire, selon les enseignements, lorsqu'il y a des leaders, les leaders doivent prendre aussi des jeunes pour les faire monter. Papa, si on invite quelqu'un pour aller prêcher, accompagnez-les par les jeunes, qu'ils voient comment ils travaillent. Ça entre en eux. C'est biblique. Oh, restez petit. Non, non. Si chez nous, il n'y a pas la semence de la rébellion. La façon dont l'apôtre a commencé l'église, il n'a pas commencé par la rébellion. On peut acclamer d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là-bas, il y a des formations bibliques. Évangélisation. C'est parmi les choses qui est créé par le nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne que le nom de Jésus nous met en contact avec Dieu. Et lorsqu'on est en contact avec Dieu, nous devons vivre la croissance. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, j'ai écouté ce que tu as dit à travers ton serviteur. Mon souci ce matin, que je puisse te ressembler. Amen. Mon souci ce matin, que je sois témoin de ta parole, que je puisse témoigner ta parole. Mon souci ce matin, que je puisse te ressembler. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Père, Dieu de Au gloire, nom de Jésus, tu nous as parlé ce matin, ô l'Éternel. Tu es venu pour nous, ô Jésus. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, Père, à travers cette parole, merci Jésus. Ce matin, ô Éternel. Merci Seigneur Jésus. Témoin de ta parole, ô mon Dieu, mon roi. Comme ce boîtier, ô Éternel, il a été témoin de ta parole. Il s'attendait à recevoir de l'argent, mais c'était à travers le nom de Jésus qu'il le fait entrer dans le temple, ô Père. Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons que notre vie soit à l'intérieur et que dehors, ce n'est pas notre place. Jésus. Nous le sommes déjà à l'intérieur, ô Éternel. Aide-nous, ô Jésus, à être tes témoins. Aide-nous encore, ô Jésus, à te ressembler, ô mon Dieu. Que la divinité entre en nous, Seigneur. Ô Jésus, nous voulons te ressembler, Seigneur Jésus. Que tu as réservé que le monde te voit à travers nous. Voilà pourquoi ce matin, que le monde te voit à travers nous. Église, que nous vivons, oh Dieu, ô Éternel. Oh Dieu, que le monde te voit à travers nous. Que le monde te voit à travers nous. Oh Jésus. Oh Jésus. Que le monde te voit à travers nous. La soma est qu'un tout pleura sainte-main. Fais-nous vivre. Jésus. Jésus. Bien-aimé. Que le monde voie Dieu à travers toi. Oui, Jésus. Que le monde voie Dieu à travers toi. Oui. Oui, Jésus. Que le monde voie Dieu à travers toi. Oui, à travers moi, oh Jésus. Que le monde voie Dieu. Oui, à travers toi. La somme est qu'un tout pleure à sa tête. Oh, le Dieu de gloire. Le Dieu puissant. Que le monde, Seigneur, voie, oh Dieu sans armée. Tu es à travers moi, Seigneur. Je suis la solution. Je suis Dieu. Je suis un Dieu partout où je me retrouve. Que le monde, oh Dieu de gloire, voie la divinité en moi. Au nom de Jésus. Que j'ai une vie à part.
Que la sanctification me caractérise. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu fort. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Lasso, my God. Tu dis à Dieu que la sanctification me caractérise.